Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres respire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant l'espoir, la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant l'espoir, la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu le Père, qui nous invite sans cesse à entrer dans son royaume d'amour et de paix et de joie, soit toujours avec vous. Et avec bienvenue à notre célébration ce soir. Célébration de fin de semaine du 11e dimanche. Nous allons en fin de semaine célébrer, nous rappeler le rôle des pères dans nos familles. À cette fête des pères, nous pensons aussi au Père, à Dieu, que Jésus a tellement reconnu dans sa vie comme celui qui est toujours à l'écoute et toujours prêt à nous secourir. La messe aux intentions de la famille de Ghislaine, pour les âmes du purgatoire, et une intention spéciale, si vous voulez, que je fais aller au Nouveau-Brunswick cette semaine pour les funérailles du père Normand de Rizel, l'abbé de Rizel, qui est de mes confrères de même paroisse, 3 ans d'ordination en avant de moi, qui est mort, mon monsieur, du cancer dans quelques semaines de temps. Prions pour tous les malades. Nous prions également pour ceux qui se trouvent isolés, sans aide, sans secours, ceux que le Christ a voulu venir sauver au fond. Pour notre bonheur, Dieu a envoyé son Fils, Jésus, instaurer son royaume d'amour et nous convie sans cesse à le faire progresser. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu sèmes dans nos cœurs, dans l'Église et dans le monde, la parole d'amour de Dieu, notre Père. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, ta puissance de vie agit au-delà de nos peurs et de nos doutes. Sois béni, prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites par ta tendresse, la compassion et le pardon à faire advenir le royaume. Sois béni, prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Que Dieu nous garde dans son amour, dans la communion de la paix, et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour. Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. J'invite maintenant Gabriel à venir nous livrer la première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je le planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et verdis l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Damien va nous animer le psaume. Il est bon, le Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, le Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera un cèdre du Liban, planté dans les paveries du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore et il garde la sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit par de ruse en Dieu mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Et Théo nous livrera la deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur
tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminions dans la foi, dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra tous apparaître découverts devant le tribunal du Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. La semence est la parole de Dieu. Le semeur, c'est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde, quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première paroisse où je suis allé en Ontario, il y avait beaucoup de grands fermiers, grands agriculteurs. Il y en a qui étaient mourants, et puis je suis allé le visiter une couple de fois, puis la famille me gardait au courant pendant ces longues semaines de maladie et de traitement. Et il ne priait à la fin que pour une chose, il savait que sa famille était avec lui. Sa famille était très proche de lui. Il dit, j'aimerais pouvoir vivre, pouvoir mes champs dorés de blé. On est un petit peu comme ça, nous autres, hein. C'est différent. Nos rêves sont différents de ce qu'on cherche dans la vie. Mais comme des bons enseignants, on essaye de tirer l'attention sur les choses les plus importantes dans la vie. Pour les enfants, des fois pour les adultes. Concentrer sur ce qui est le plus important en attirant l'attention. C'est ça le rôle des paraboles dans l'Évangile. En tirer l'attention des gens pour qu'ils puissent écouter, voir une parabole, une image, une histoire imagée, et de là pouvoir demander comment cette image peut m'éclairer, peut m'aider, ou des fois même me fait des reproches de ma vie. Le rôle de la parole en image. Aujourd'hui,
Il y a une chose qui est claire dans le monde, d'après les statistiques, les gens ont moins confiance dans l'avenir qu'ils l'avaient autrefois. Et ça se comprend très bien, parce que les gens sont distraits et attirés par toutes sortes de choses qui ne sont pas de l'essentiel. Et plus on est dans un monde comme ça, plus on est perdu. Parce qu'il y a des choses qu'on peut acquérir, d'autres qu'on ne peut pas, et les choses qu'on ne peut pas, qu'on n'en a pas besoin, ça nous rend triste, ça nous rend anxieux. La grande maladie du siècle, l'anxiété. J'aimerais être ailleurs et je me sens moins bien là où je suis. L'Évangile ne prend pas cette approche-là. Les gens vivaient dans la grande misère dans le temps du Christ, comme dans beaucoup de pays du monde actuellement, y compris dans notre pays. Et à travers l'expérience de la misère, on concentre sur ce qui est le plus important. Vivre d'un jour à l'autre. Survivre d'un jour à l'autre. Passer à des épreuves pour être mieux avec les autres. Accepter de souffrir. Ça n'a pas tellement d'écho dans les médias d'aujourd'hui. Pourtant, c'est l'essentiel. Pour être heureux, il faut accepter de faire l'effort de vivre. Et c'est souvent à travers la souffrance. Souffrance dans le sens qu'il y a des choses qu'on n'a pas, qu'on aimerait avoir, mais il faut mettre ça de côté pour un certain temps, parce qu'il y a des choses plus importantes. La vie de famille en est un bel exemple. Confiance dans l'avenir. Et toutes les lectures aujourd'hui nous parlent de ce même thème. Comment grandir en confiance? Et on dit bien grandir parce qu'on a toujours un peu de confiance en nous par la grâce qu'on appelle la grâce de Dieu. Dieu en nous tend vers l'avenir. Mais on est méfiant. On met des réserves. On peut aller jusqu'à certains bouts, mais pas plus. Mais surtout dans nos histoires humaines individuelles, c'est là qu'on a plus besoin de confiance. Et on rencontre des personnes âgées aujourd'hui qui sont souffrantes physiquement, mais qui sont pleines de confiance et de bonheur à l'intérieur. C'est ça qui rend des vies intéressantes. Ils rendent un beau témoignage aux autres générations autour d'eux, les membres de leur famille. La confiance. Pouvoir mettre sa foi dans l'avenir qu'on ne connaît pas encore, même pour les jeunes. Pouvoir mettre sa confiance qu'on va réussir. Un peu comme les athlètes, les artistes, qui doivent toujours mettre leur confiance que ça peut aller mieux dans leurs exercices ou dans l'exercice de leur potentiel dans le chant, la musique, etc. Première lecture, le Seigneur nous parle. Il dit, j'étais prendre une petite tige de cèdre, un gros arbre, une petite tige de cèdre. Là-bas, tu le fais de l'arbre. Et je l'ai transporté et je l'ai laissé sur les montagnes d'Israël. C'est une image très forte. Hein. Dieu voit l'avenir d'une petite tige de cèdre pour que ça devienne des grands arbres qu'on connaissait dans la région du temps, le cèdre. J'ai parlé et je le ferai, dit Seigneur. Il n'y a personne qui peut dire ça aussi fort que lui, je pense bien. J'ai parlé et ça arrivera, parce que j'ai parlé. La parole de Dieu, c'est le Christ, au fond, c'est le Verbe, la parole. Le grain, pourquoi le grain? Dans l'Évangile, il nous parle du grain de nouveau. Le grain qui produit. Il est là pour se perdre, pour que les pousses puissent prendre et qu'on ait l'épi, etc. N'importe quelle plante. C'est le bas de l'histoire de l'agriculture. Et de fait, au Moyen-Âge, on raconte que dans les villages où on avait moins le choix de s'acheter des graines, on gardait d'une année à l'autre le meilleur de nos fruits, de nos légumes. Pour être sûr que l'année suivante, on aurait du grain qui soit meilleur ou des fruits qui soient meilleurs. Ça aussi, c'est la sagesse du temps qui nous fait penser à ça. On peut penser à notre vie spirituelle, la même chose. Hein. Pouvoir garder ce qu'il y a de meilleur et pas s'éterniser sur les choses qui vont mal ou qui ne vont pas selon notre vision, notre voie comme faut. Dans la deuxième lettre, Paul, qui est maltraité comme évangélisateur au début, comme apôtre,
il est maltraité et Paul se sent coincé. Il est aimé par personne pour un certain temps. Il n'est pas aimé par les premiers chrétiens parce qu'on trouve qu'il est dangereux. Il avait persécuté les chrétiens. Et il n'est pas aimé par les païens parce qu'il vient les déranger dans leurs croyances, dans leurs coutumes, comme le Christ. Et au milieu de cet état de mauvaise appréciation et mauvaise condition, Saint Paul déclare qu'il doit être comme le grain qui doit être perdu pour les autres. Il se réjouit en même temps de l'Esprit de Dieu qui l'accompagne. Et on est tous des Pauls. On est tous comme Saint Paul à certains temps dans nos vies. On doit témoigner. On ne peut pas juste rester neutre comme des joueurs de cartes qui passent tout le temps. Il faut investir, il faut témoigner de quelque chose de plus grand. Comme chrétien, baptisé, c'est pas une mission, c'est une manière d'être. Si on est baptisé dans Christ, qu'on soit jeune, vieux, dans quelles conditions de vie, on a avantage à pouvoir dire ce qu'il y a de meilleur de ce qu'on a retenu de la grâce de Dieu. Comment Dieu agit à travers nous. Et pas nous embêter seulement avec les scrupules de ce qui va mal ou de nos propres fautes. Pourquoi le grain? Le grain, si on devait répondre à ça comme si on était à l'école, qu'est-ce que le grain? Le grain, c'est quelque chose qui va grandir, qui va profiter, qui va se développer, qui va perdre quasiment l'identité qu'il y a au tout début pour devenir quelque chose de totalement autre dans la plupart des plantes. Et le grain, le Christ s'est voulu servir du grain parce que c'était un exemple visible pour les gens de son temps, comme encore aujourd'hui. Les jeunes qui à l'école plantent une petite graine en plein hiver pour voir comment la semence se fait et se réjouissent de voir le printemps arriver. La même chose pour les personnes qui font leur jardin. Toujours une joie de pouvoir dire « ça c'est mes tomates, ça c'est mes carottes, c'est mes ». Jusqu'à un certain point. Mais ça grandit. Une petite semence de rien, qui grandit lentement. Alors ça, c'est pas un mot populaire dans la vie d'aujourd'hui, parce qu'on est dans le monde de l'instantané. On est dans le monde du push button. On pousse, puis tout pareil pour nous autres. C'est pas ça. La vie, c'est quelque chose qui est tranquillement, qui évolue tranquillement, et sur lequel on doit investir beaucoup pour pouvoir avancer et se développer. Sinon, on est malheureux. Si on est trop centré sur soi-même, ou trop pris par notre propre histoire. On doit grandir, et on dirait que c'est comme il faut soutenir, investir pour le royaume. C'est ça que la manière que le Christ l'a marqué, c'est ça. On vit cette vie ici, non pas cette vie ici, et désespéré quand on voit que la mort approche. C'est pas ça la vision du Christ. On vit cette vie ici pour investir dans la vie éternelle, la vie qui s'en vient, la vraie vie qui s'en vient. Alors tout ce qu'on fait, on le fasse pour une famille, on le fasse pour soi-même, on le fasse pour les autres, on le fasse pour les pauvres, toutes ces qualités d'engagement, c'est pour l'avenir du royaume. Ça veut dire Dieu est là et on le reconnaît et on bâtit un monde selon les valeurs que le Christ nous a enseignées. Grandir graduellement, à long terme. Grandir quelque chose de diversifié vis-à-vis du royaume. Il y a une expérience qui est très intéressante. Vous savez, les préjugés. Hein? Les préjugés, on a tous des préjugés. Si on n'est pas préjugés, ça veut dire qu'on ne réfléchit même pas. On a des préjugés, on est plus pour tel parti politique ou telle manière de faire les choses. Et un des problèmes majeurs de notre monde aujourd'hui, on regarde à travers le monde, et Canada y compris, on commence à l'admettre, on est préjugé. On est préjugé contre les Autochtones, on est préjugé contre les migrants. Parce qu'on ne s'est pas habitué à les regarder sous leur meilleur visage. Et on ne fait pas confiance. Et voilà que Rosa Sparks
une noire aux États-Unis, avait pris comme défi qu'il fallait que les choses changent. Elle allait faire sa part. Alors, les autobus de transport, à ce moment-là, les Noirs s'assoyaient toujours en arrière. Et elle arrivait avec ses bagages, elle avait été magasinée. Puis, elle était déjà assez vieille ce temps-là. Elle est rentrée, puis ça a pris une place qui était libre, et on lui a demandé d'aller s'asseoir en arrière. Elle a refusé. Quand l'autobus a arrêté la prochaine fois, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Et là, ça commence à réveiller un mouvement aux États-Unis, comme à travers le monde, surtout là. Comment on se traitait les uns les autres comme race? Est-ce qu'il y avait une race supérieure? Est-ce qu'il y avait vraiment une race supérieure? Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient meilleurs d'après leur race? Et là, on a découvert de nouveau, comme un pays comme les États-Unis, l'Évangile. Et à travers l'Évangile, à travers les prédicateurs noirs du temps, on en connaît, Martin Luther King et les autres, on a commencé à soulever une vague de protestation intérieure, de révolution intérieure, pour dire, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des enfants de Dieu, frères et sœurs dans le Christ, etc. Des choses qu'on dit banalement de temps en temps, mais qui, dans certaines circonstances, prennent tout leur sens. Alors, elle a changé un monde avec le temps aussi, mais elle était en prison pendant un bon temps, et après ça, les gens se sont réveillés à sa cause, et on a dit, on ne peut plus vivre comme ça dans un pays comme les États-Unis. Malheureusement, ce n'est pas tout fini. Ça prend du temps. Comme on disait au début, une graine de sénévé ou de grain, qui est un grain qui doit prendre beaucoup longtemps pour se développer et produire ce qu'il devrait faire. La discrimination, c'est un des exemples où on peut travailler, on doit travailler. Il y en a aussi dans les légendes de la création du monde. J'ai eu la chance d'étudier ça pendant 1 an à l'Université Laval à Québec. Comment au tout début, même avant qu'on ait de l'histoire, parce qu'on n'écrivait pas, puis on avait des dessins dans certaines cavernes, on est en train de découvrir, comment le monde s'identifiait ou connaissait leur histoire, pour raconter leur histoire. Et c'est de là, dans la Bible, l'histoire de la création, mais hors de la Bible, d'autres histoires de création, déluge, tout ça, des expériences. Comment expliquer là où on est, pourquoi on est arrivé là? Et pour les chrétiens, bien sûr, les juifs et les chrétiens, c'est arrivé continuant avec l'Évangile pour le salut du monde. Qu'est-ce que le Christ est venu faire? Il est venu nous sortir de la misère et il nous sauver. Parce qu'autrement, il n'y aurait pas eu besoin de nous sauver. Si on n'était pas dans la misère. On était dans la misère, il nous a sauvés, il nous a relevés. Et à ça, apprenez à marcher. À ça, vous êtes libérés, marchez. Marchez, il n'y a rien qui vous empêche de marcher. Et c'est la meilleure explication qu'on a pour la grâce de Dieu. Quand on parle de la grâce en théologie, c'est toujours compliqué. Une grâce actuelle, certains cas, tout d'un coup, c'est une grâce. Ça veut dire l'aide de Dieu est là. L'amitié de Dieu, la grâce habituelle, la grâce actuelle, la grâce est divisée dans bien des manières, sacramentelle également. Mais la grâce, ça veut dire Dieu est toujours présent, mais à certains temps, par ce qu'on vit, on se rend plus proche, on ressent la présence de Dieu, la grâce. C'est toujours la vérité, c'est la communion de l'Église, etc. Alors, aujourd'hui, nous sommes comme des jardiniers. Nous sommes responsables de la création, dès le début de la création. Vous prendrez soin de toute la création. Alors, l'homme, les humains sont bien si le monde dans lequel ils vivent est bien et en santé. Alors, ça a pris des siècles à penser ça. Et surtout aujourd'hui, où c'est l'argent qui compte, des fois, il faut y penser, le sérieux de certaines décisions qui respectent l'écologie, l'environnement, etc. Alors, je pense ce dimanche, qui est en temps ordinaire, ça veut dire que ça concerne toute notre vie à nous actuellement. On se remet en état de confiance vis-à-vis du Seigneur qui peut tout, mais qui a pris l'habitude de dépendre de nous, qui demande notre aide. Alors, on souhaite une bonne semaine de
célébrer la nature dans laquelle on est, qu'il fasse froid ou chaud, humide, sec. C'est toujours la nature de Dieu. Dieu est avec nous. Et profitez de chaque moment comme un moment de grâce. Prions également pour tous ceux qui n'ont pas l'occasion de le faire, qui n'ont pas la chance de le faire, qui sont tellement pris par la faim, la soif, le désir de paix, qu'il n'y a plus rien qui compte pour eux. C'est ça. Pour nous, c'est un peu ça, le salut. On le partage avec les autres, on le découvre et on le partage en témoignage avec les autres. Amen. Vous invite à vous lever maintenant pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à vie éternelle. Amen. Il va maintenant nous présenter les intentions de prière. Demandons au Seigneur de faire croître les germes du royaume qu'il a semés en nous, dans l'Église et dans le monde. Que notre règne vienne, Seigneur. Prions pour l'Église, qu'elle ne cesse de répandre la parole de Dieu et de témoigner de l'amour divin pour toutes les personnes sans distinction. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour les élus des gouvernements, qu'ils mettent la justice, la dignité et le respect des citoyens et des citoyennes au centre de leurs décisions et fassent grandir la paix. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour les gens éprouvés par la maladie, le deuil, la pauvreté ou la violence, qu'ils trouvent sur leur route des semeurs et des semeuses de compassion, de tendresse et d'espérance. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour les pères que nous fêtons en ce jour, que l'Esprit les guide et les soutienne dans leur désir de permettre à leurs enfants de croître dans l'amour, la sécurité et la confiance. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent fidèles à la parole semée dans leur vie, et qu'elles gardent confiance en l'avenir malgré les difficultés. Prions le Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Dieu notre Père, fais de nous des semeurs et des semeuses de ton amour et de ta paix dans le champ de notre existence. Puisque nous sommes limités et fragiles, que ta puissance de vie agisse en nous. Ainsi, nous contribuerons à la progression de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui pleurent, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui veillent, qui ont servi leur frère dans la fidélité, car Dieu suscitera, humblement les servira.
vie claire, mon festin, les noces de l'agneau. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et les sacrements qui renouvellent. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits par le Christ Jésus notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance de vivre à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où tu fus livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce. Il dit la bénédiction. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta Mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, un sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi.
Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenons un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints, les celles et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, son assistant Yvan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dieu de miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentalement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui convient le doute. Fidèlement je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il vaudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Prions le Seigneur. Cette communion est un mystère, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ Jésus notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons maintenant dans la paix du Christ. Bonne semaine à vous tous. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres expire chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes,